François Nolot, directeur général de la Fondation Royaume-Monde depuis le 1er janvier 2025. Mais je travaille à Royaume-Monde depuis 8 ans maintenant, puisque j'étais juste avant directeur artistique du pôle voix répertoire, donc de la programmation musique classique vocale, avant de devenir secrétaire général en 2023. Et puis avant ça, moi j'ai d'abord un parcours de musicien, puisque j'étais musicien d'orchestre, violoniste, altiste. J'ai fait mes études au conservatoire. J'ai travaillé dans des orchestres symphoniques en Allemagne, en France, avant d'évoluer vers les métiers de la programmation artistique, la programmation de concerts. C'est donc l'abbaye de Saint-Louis qu'on présente aux visiteurs, une abbaye qui a quand même beaucoup évolué au fil des siècles, depuis sa création en 1228. Et donc c'est tout ce parcours-là qu'on présente aux visiteurs dans le cadre de nos visites guidées, qui emmènent d'ailleurs dans des lieux qui étaient jusque-là fermés à la visite, notamment la bibliothèque Henri-Isabelle Gouin, qui est la bibliothèque littéraire. On a vraiment développé ces derniers mois des visites qui n'existaient pas avant, un peu plus insolites, des visites nocturnes qui plaisent beaucoup aux visiteurs et notamment aux habitants de la communauté de communes Carnel Pays de France. Donc c'est à la fois l'expérience des jardins, on a aussi cette nouvelle collection du Jardin des 9 carrés sur les plantes médicinales d'Hildegarde de Bingen, qui a connu un beau succès depuis son lancement au mois de juin. Une expérience d'immersion à l'abbaye, l'espace d'une heure ou deux, d'une demi-journée, d'une journée, voire même d'un week-end, puisqu'on a aussi l'hôtellerie qui est ouverte le samedi soir. Et donc on est loin de tout et on est imprégné par les lieux, par les pierres 8 fois centenaires, et on peut vivre là des expériences aussi artistiques fortes. Voilà. Un territoire qui est évidemment extrêmement riche culturellement. On a aussi cette grande chance d'être évidemment à proximité des grands centres urbains parisiens, Roissy. Et en même temps ici on est totalement ailleurs, donc c'est vrai que c'est une vraie coupure. Et à mon avis des lieux dont on a de plus en plus besoin. On est évidemment à proximité de sites emblématiques sur le territoire, mais aussi à proximité dans les Hauts-de-France, Château de Chantilly par exemple. Nous on a la chance de faire partie d'un réseau de sites culturels à proximité, les incontournables de l'Oise et du Val d'Oise, avec notamment le château des Coins. Donc on est très en contact avec nos collègues, nos partenaires. Il y a une belle dynamique de fréquentation aussi. Bon voilà, l'année JO était compliquée, mais à la suite de ça, on voit qu'il y a une bonne fréquentation. Nous à Royaume-Monde, bonne fréquentation du monument, ce sont 60 000 visiteurs à peu près par an, et on est encore en progression cette année. Donc voilà, on tire nous aussi les bénéfices de ça. On a une belle campagne de communication, notamment en Gare du Nord, donc ça fait connaître Royaume-Monde aussi à tous les passagers qui utilisent la fameuse ligne H. En 2024, c'est plus 11% d'habitants de la communauté de communes qui sont venus en plus et bénéficient de cette gratuité. Donc ça, on est très heureux. D'ailleurs, depuis 2017, ça ne fait que monter en flèche, à part les années Covid qui étaient un petit peu à part. Et on se réjouit de ça. On n'a pas encore les chiffres de la fréquentation 2025, mais il faut savoir qu'au global, on est dans une très bonne dynamique. C'est vrai que cette nouvelle programmation des dimanches, et qu'on avait pu déjà faire au printemps avec les dimanches à Royaume-Monde, là on est vraiment maintenant en saison de septembre à juin, avec une courte pause au cœur de l'hiver. Même si le public ne vient pas forcément tous au spectacle, au concert du dimanche à 15h30, c'est vraiment un horaire qui est fixe, et bien, on entend parler du dimanche à Royaume-Monde et on voit qu'on a une très bonne dynamique en fréquentation des visites, et notamment des habitants de la communauté de communes. On avait par exemple un dimanche de début octobre, plus de 700 personnes sur le site sur la journée, et donc les portes de l'abbaye, pour le coup, on peut le dire, sont grandes ouvertes aux habitants de la communauté de communes. Moi, si j'ai un message à faire passer aux habitants de la communauté de communes Carnel Pays de France, c'est qu'aujourd'hui, l'abbaye est grande ouverte. Ils ont vraiment la gratuité pour l'accès au monument, l'accès à la visite libre, tous les jours d'ouverture. Donc ça, c'est une grande chance et on les attend vraiment nombreux. Il suffit simplement d'apporter un justificatif de résidence, de domicile, et de le présenter à l'accueil.
Un très grand projet à venir, ce sont les célébrations des 800 ans de l'abbaye, puisqu'elle a été fondée en 1228, donc les 800 ans en 2028. Pour nous, c'est un événement majeur. Alors c'est vrai que comme j'ai pris mes fonctions cette année, on a mis en place un certain nombre de changements importants. L'évolution du festival en saison, le grand campus Royaumont, formation des jeunes générations d'artistes l'été, encore plein de projets d'action territoriale qu'on développe. Donc c'était déjà un travail assez important, même pour l'équipe. Il faut aussi avoir conscience qu'à Royaumont, pour les personnes qui connaissaient mon prédécesseur, Francis Maréchal, qui est resté 47 ans à l'abbaye, donc c'était un changement absolument colossal. Son départ, nouvelle ère, nouveau chapitre qui s'écrit maintenant, et donc en ligne de mire, les 800 ans en 2028, on va en faire une très belle célébration. On y travaille, on essaye de se projeter à la fois avec une grande programmation artistique, toujours au plus haut niveau, mais toujours aussi accessible. On a vraiment cette volonté-là d'ouverture à de nouveaux publics, aux familles qui peuvent venir les dimanches avec les enfants. Enfin, on essaie vraiment de croiser toutes nos propositions artistiques, et puis on va réfléchir à des projets participatifs avec les habitants de la communauté de communes. Donc voilà, on lancera des appels à candidature, à projets, et dans le cadre de la saison Royaumont, donc encore une fois tous les dimanches à 15h30 avec ce spectacle, et bien juste avant, à 14h, on a imaginé 4 scènes ouvertes dans le cadre de cette saison, des scènes ouvertes réservées aux artistes amateurs. Ça peut se faire dans le cadre de partenariats. C'est pas là, cette année, forcément des structures de la communauté de communes. On va un tout petit peu plus loin, à Persan, à Taverny, mais on est déjà en discussion avec la directrice de l'école de musique de Viarmes pour la saison prochaine. Et donc il y a ces scènes ouvertes, il y en aura une qui est totalement ouverte. On va faire un appel à candidature, enfin on verra sous quelle forme ça prend en début d'année 2026, mais là par contre les familles qui font de la musique ensemble par exemple peuvent nous envoyer une petite vidéo, quelque chose, et on leur donnera un moment comme ça sur une vraie scène à l'abbaye, et pour nous c'est aussi important. Donc tout ça sont les prémices de tout ce qui se passera après en 2028. Merci à vous, à très bientôt.